bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue sur la chaîne du Dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la popoche. Je n'avais peut-être pas entendu le début, mais enfin c'est pas grave, l'intro, on peut la passer. Alors, on arrive sur, là on va parler sur la Chine, sur la petite Chichine. Ouais, il y a un petit moment que je suis pas allé voir ça, donc j'y suis allé. Donc voilà, alors la Chine, qu'est-ce qu'on peut dire de la Chine? Bon d'accord, on va regarder déjà dans le monde. Hein, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'argent? Je vais vous parler de l'argent. Parce que quand Macron a déclaré que la bête était là, je me suis mis à... Bon, si on peut, hein. Vous vous mettez à la place d'un corneau, c'est très dur. Hein. Alors, lorsqu'il parle de la bête, lui, il parle de ce qu'il connaît. Puisqu'on a vu dans plusieurs vidéos que j'ai faites que quand il connaît pas, il est ça aux autres. Hein. Moi je connais pas, je suis un incompétent. Voilà ce qu'il vous dit. Donc lui, il connaît bien la finance. Donc la bête qui serait là, pour lui, ce serait, bien sûr, moi ce que je vous ai dit, c'est en aucun cas la bête dans son entier, mais c'est une partie de la bête, et c'est les finances. Alors voilà ce qui se passe dans le monde. En 2020, la croissance. On va un peu regarder un petit peu la croissance. Alors, le PIB mondial devrait flancher à peu près de 4,5%. Alors ça, c'est... hein, alors que au mois de juin, un recul de 6% quand même. Hein, mais d'accord. Était annoncé. Bon, il était juste annoncé. Ah, alors, on n'a rien à craindre puisqu'il était annoncé. Hein, voilà. Donc, comme ils annoncent toujours des conneries, on dit que c'est pas vrai. Hein, mais nous, on voit bien que... Là, on voit bien comment que la France, elle va s'en sortir avec ça, et puis je peux vous garantir qu'elle va s'en sortir fort. Alors, donc, la France, elle va chuter. Hein, et on chute, carrément, on chute. Ah, oui, devant le précipice, vous avez mis un corneau. Donc lui, il a dit, moi je suis corneau, je suis devant le précipice, et pour la France, je vais faire un pas en avant. Ben, il a fait un pas en avant, il n'y a pas de problème. Et la chute, elle est vertigineuse, elle est de 9,5%. Ah bah oui, l'histoire du corneau qui est au bord de la falaise. Hein, vous savez ça, hein, vous connaissez ça. Hein. Bon, ce qui correspond grosso modo aux prévisions du gouvernement, disons. Ah bah voilà, donc ils avaient la falaise, ils ont jaugé, ils ont regardé 9%, 9,5%. Bon, on va voir si ça marche. Et ils sont tombés. Hein, par contre, il y a une expansion de la Chine. Alors c'est là que je veux en venir. Pas tellement, vous savez tout ce qu'il en est de la France. Hein, elle est en train de se casser la gueule grâce à qui? Hein, Macron. Donc, ils vont nous mettre en évidence le seul et l'unique pays, je dis bien le seul et l'unique, puisque c'est ce qui est montré dans tout média international, qui nous a fait... alors, on se rappelle quand même d'où vient l'épidémie. D'accord? Donc maintenant, voilà. Par contre, ce qu'on voit moins, c'est que 2020, la croissance de la Chine, 1,8%. Bah ouais, lui acheter des masques, lui acheter ceci, lui acheter cela, lui acheter un virus pour le propager, ouais, ça coûte des sous quand même. Hein, suivi d'un rebond, alors là, c'est là qui est intéressant, suivi d'un rebond de 8% en 2021. 2 fois plus qu'aux États-Unis. C'est Thibault la vie, ça? Hein? Un pays qui est tout bien, qui est au summum de la liberté, et qui nous fait du 8% en 2021, qui est prévu, hein, parce que on sait, bien sûr. Hein. Donc il y a 1,8% pour 2020, et il y aura un rebond, voilà ce qu'il prévoit, de 8%. Waouh, 2021. Vous voyez, on n'a pas fini d'entendre parler de la Chine, hein, je vous le garantis. Pourquoi on va mettre l'objectif sur la Chine? Alors la Chine, elle a fait des choses que vous voudriez pas, que vous voudriez pas chez vous. Hein, elle a supprimé des réseaux sociaux
pour mettre le sien, par exemple. Uniquement chinois et bien sûr propagandaire à tout va. Et une application vraiment chinoise qui est un peu régentée par le gouvernement. Je vous en ai fait quelques vidéos. Elle a régenté les vies par le biais de points. D'accord ? Donc si vous ne faites pas ci, bah, vous avez 1 point en moins. Si vous ne faites pas ça, vous avez 5 points en moins. Et au moment où vous n'avez plus de points, eh ben, vous ne pouvez plus voyager, vous ne pouvez plus faire beaucoup de choses. Et ça, c'est le traçage numérique. Et en Chine, on sait tous que le traçage numérique, c'est waouh, c'est explosé ces dernières années. Donc, alors, ça a explosé dur. Ils sont même contrôlés par vidéo. Enfin, c'est un contrôle permanent tous les jours, tous les jours, tous les jours. Quoi qu'ils fassent, ils sont contrôlés. Ils prennent le car ou le train, ils sont contrôlés. Ils vont au restaurant, ils sont contrôlés. Ils vont acheter un jeu vidéo, oui, pour les jeunes, au cas où vous ne sauriez pas, ils vont acheter un jeu vidéo. Si le jeu vidéo il est subversif, par exemple, eh ben là, il y a des points en moins. Ah bah oui, ils sont contrôlés. Le contrôle, il est partout. Et puis bien sûr, dans ce qu'ils disent, dans les parutions, dans tout ce que vous voulez, c'est contrôlé, c'est contrôlé, c'est contrôlé. Et voilà où je veux en venir. C'est qu'on va nous faire l'apogée de la Chine, et je le sens bien le truc là, l'apogée de la Chine pour nous dire que, vous voyez, il faudrait qu'on contrôle. Parce que eux, il y a du traçage, donc ils ont pu vaincre le virus, alors qu'ils étaient le plus touchés. On va vous sortir des conneries. Je vous dis, 2021. Alors 2020, ça a été la préparation, c'est Armageddon qui arrive à grands pas, mais dans un petit futur. Là, nous sommes dans le début des tribulations. Alors c'est la préparation à ce qui va arriver 2021. Là, je vous garantis que ça va être la fête à neuneux. Ça va être la fête à neuneux. Vous lui avez autorisé tout et n'importe quoi. Regardez dans les villes. Là, on autorise maintenant que les gens soient enfermés chez eux. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais les libertés françaises vont être complètement à volo. Quand il faudra se réunir, il faudra se réunir clandestinement. Et ça nous rappellera les heures les plus sombres de notre histoire. Si on veut parler ensemble dans ces villes-là, bientôt, il nous faudra avoir une cave. Si vous n'avez pas de cave, ben niquez. Alors la cave, c'est bien, ça peut être la cave à vin. Comme ça, on boit un coup. Mais si on veut parler ensemble, et à plus de 6, et ça, j'ai toujours apprécié le truc. Quand vous l'écoutez parler, Stan-là, on va lui faire pousser les oreilles. C'est pas possible autrement. Il vous dit... l'histoire des 6, c'est génial. L'histoire des 6, là, c'est sympa. Le Covid, il passe pas par 6. Par 5, il passe, par contre. Par 7, attention aux oreilles. Mais si vous êtes... si on n'est pas 6, vous allez chercher les voisins. Et si on n'est pas... Et si on est 7 et si on est 8 et il y en a qui ont des enfants un peu plus nombreux, alors, comment on fait? Vous les donnez, voilà. Non, là, il faut être... alors là, il a dit, il faut... non, faut être pragmatique, quand même, et il faut les laisser, voilà. Alors, ceux-là, ils ont le droit, les autres n'ont pas le droit, parce qu'ils n'ont pas fait d'enfants, le Covid, il va passer, parce qu'ils sont 7 ou 8, mais s'ils sont 6, là, ils passent plus. Là, il va plus passer. Vous voyez? Donc, il y a un paradoxe, là. Je comprends même pas comment des adultes peuvent se laisser gouverner par des enfants. Parce que ça, c'est digne de la récré. Je sais pas si vous vous rappelez le temps béni où nous étions en récréation à jouer aux billes, mais la conversation allait à ce niveau-là, à peu près. Oui. Oui, si tu fais pas ça, moi je fais ça. Voilà, c'est un peu ça, quoi.
Et puis si t'es pas content, ben moi je te prends toutes tes billes. Et ben lui, il prend toutes nos billes, dis donc. Ben ça sera 35 balles. Je vous dis, regardez ce qui se passait à la récré quand vous jouez à la marielle ou à la aux billes. Et puis aux petites voitures aussi, hein, parce que là il court derrière les voitures. Ah oui, pollution oblige. Donc vous voyez, donc on est rendu dans une ineptie. Je ne sais pas où on est là. Je ne sais pas où on est. Qu'on aurait voulu que je vous l'aurais dit il y a quelque temps, vous m'auriez rigolé au nez. Mais non, un adulte ne peut pas faire ça. Ah oui, bah tiens, et mes fesses. Mais attention, c'est prévu pour que vous adoptiez. L'Europe adopterait la liberté, si on peut appeler ça une liberté, chinoise. Et si on vous trace, eh ben vous voyez, c'est mieux, vous êtes soigné et vous vivez mieux. Si vous écoutez ce qu'on vous dit, vous comprenez maintenant? Et une fois que ça sera fait, là, tout ce qui a été dit dans l'Apocalypse va pouvoir se réaliser. On arrêtera arbitrairement des dissidents. Sous prétexte Covid, sous prétexte santé, sous prétexte que vous voulez. Mais il y aura des prétextes. Les lois qu'on vous a mis pour 2 ou 3 semaines, ou 3 mois, ou 6 mois, vont être permanentes. Des décrets qui ont été lancés pour que les préfets puissent faire leurs conneries. Méfiez-vous qu'ils ne restent pas permanents. Il faut les abroger tout de suite. Un décret n'abroge pas une loi, ça c'est clair. Ça c'est très clair. Mais regardez ce qui se passe. Ils vous mettent des amendes. Parce que les flics sont convaincus, les flics sont convaincus que toutes ces mesures vont vous sauver. Alors, convaincus, je ne pense pas que tous. Une partie, celle qui a droit de parler, est certainement convaincue. Hein, puisque ils ont peur de perdre quoi? Leur pognon. Quand ils sont dans la sphère privée, ils vont parler de ça en disant mais qu'est-ce que c'est que ce merdier, on va dire. Et quand ils sont dans la sphère publique, là, avec uniforme, ils changent carrément de tout au tout. Et ils deviennent robots. Hey, j'ai mis un casque, c'est fini. Je m'appelle plus machin, je m'appelle numéro un tel. Pour ça qu'on a mis des numéros d'ailleurs dessus, pour qu'ils ne s'identifient pas à un nom ou à un prénom. Sachant que le nom et le prénom n'a rien à voir avec vous, puisque c'est l'État qui vous a donné ce nom et prénom. Le nom est pour vous identifier au même titre que la puce de traçage. D'accord? Le nom, c'est un nom aléatoire. C'est un nom qu'on a donné à vos parents, à vos arrière-grands-parents, mais ce n'est pas un nom qui est donné comme ça, au hasard. Il a été donné pour identifier une caste. Et comme il y a plusieurs personnes qui, depuis le temps, il y a eu des branches, hein, et il y a eu des branches qui se sont éloignées et qui se retrouvent avec des noms en cousin, cousine, enfin, je ne vais pas vous faire tout le truc du nom, hein, ok. Donc vous savez bien ce que je veux dire, ou ça que les noms de famille se sont un peu éclatés, et certains s'appellent du même nom, mais n'ont rien à voir ensemble, ou ont à voir ensemble, mais ils ne savent même pas. Donc, par contre, le numérique, ça sera personnel. Vous comprenez? Là, on n'aura plus le nom, on n'aura plus de la famille, ça sera perso, ça sera vous. Un peu au même titre que je vous avais fait une vidéo. La vidéo s'intitule la RFID, hein, d'ailleurs vous pouvez aller voir sur ma chaîne. Et aujourd'hui, si vous voulez, quand on a un numéro RFID, c'est une étiquette. Bon, cette étiquette-là, elle est générale pour tout ce qui a été construit le même jour. C'est-à-dire si vous avez une usine
ou ceux qui vont faire des souliers, ben, la gauche, la droite, c'est-à-dire les souliers, hein, vont avoir le même numéro. Ça sera tout le même numéro. Sans problème. Alors il peut peut-être avoir un numéro pour la gauche, un numéro pour la droite, mais ça sera toute la chaîne de production qui sera mise avec ce numéro-là. D'accord? C'est ça que je veux dire. Ensuite, vous avez, et ça sera tout le temps. Donc quand vous identifiez une chaussure, vous ne savez pas si c'est la droite ou la gauche, mais vous savez que ce numéro correspond à cette paire-là. Vous voyez? Mais seulement si vous prenez une autre chaussure, eh bien ça correspond le même numéro, parce que c'est la même chaussure. C'est les mêmes chaussures. Voilà. Donc on ne peut pas identifier réellement le A et le B. Vous comprenez? Par contre, avec la RFID et la puce, c'est-à-dire technologique, biomécanique, ce que vous voulez, on s'en fout, hein, électronique donc, hein, à ce moment-là, vous pouvez identifier jusqu'à la couleur et la chaussure en particulier, si c'est la gauche, la droite, si elle est du 35, si elle est du 45, même toutes les pointures, même tout, puisque c'est un numéro qui va être mis pour elle et elle toute seule. Donc maintenant vous remplacez vous remplacez les chaussures par les humains, parce que c'est ça qu'ils veulent. Donc à ce moment-là, ça sera un numéro à vous et unique. Donc vous ne pourrez pas... la carte d'identité, vous pouvez la passer à quelqu'un. On est d'accord là-dessus? C'est pas encore fiable à 100%. Il suffit que quelqu'un vous ressemble un peu, vous lui donnez, ça passe. Hein. Par contre, une puce nanométrique qui serait dans votre corps et qui serait scannée, vous ne pouvez pas la refiler. Ça, c'est clair. Ça sera, d'abord, elle est trop profonde, parce qu'ils vous disent qu'elle est cutanée, mais c'est faux, puisqu'elle est dans la chair. Et s'ils vous le foutent dans le vaccin, elle est encore pire, elle est dans le sang. Comme ça, au moins. Et même jusqu'à aller dans de l'ADN. Hein, voilà. Donc là, on est parti dans la science-fiction. Mais la science-fiction qui nous rattrape et qui nous rattrape à grands pas. Et la preuve, hein, le ARDN, le ARN, hein, le vaccin ARN, qui va aller jusque dans l'ADN. Bon, alors, vous voyez la science-fiction, hein. Donc, attention. Là, c'est pour vous tracer. C'est pas pour autre chose. Stop Covid. Alors maintenant, il y a le Stop Covid. Stop Covid, un échec. Non, c'est pas un échec, ça n'a pas marché. Est-ce que vous avez vu que si ça marche pas, c'est pas un échec. Ça marche pas, c'est un échec. Vous êtes d'accord? Hein, une entreprise qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas et qui ferme, c'est un échec. D'accord? Donc, son virus, son Stop Covid de mes fesses, là, c'est un échec. D'accord? Ça, c'est clair. D'ailleurs, tout le monde le sait. J'en connais pas un. Moi, à chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un, je lui ai dit s'il avait téléchargé. Tous, alors 100%. Alors, je comprends pas leurs statistiques, parce que 100% m'ont dit non, je ne l'ai pas téléchargé. Il y en a même qui m'ont montré comment il le faisait. C'est comme ça que je l'ai su. Hein, c'est une personne qui me l'a montré. Comment il faisait pour le mettre dans Google. Hein, voilà, hein, parce que moi je ne vais pas non plus dans mes paramètres tous les 5 minutes. Vous voyez un peu le truc. Et donc je vous ai fait une vidéo, hein, comment de faire attention à cette application sur Google qui est mise d'office par le biais du téléchargement de mise à jour. Voilà. Bon, ça c'était une petite parenthèse. Alors, vous regardez, ils vont nous faire un nouveau Stop Covid. Alors on enlève le stop et on met tous contre le Covid pour essayer de vous toucher un peu la fibre. Vous comprenez? Alors si vous tombez dans le piège, ah bon, moi je suis pour. Vous comprenez bien que c'est psychologique ça. Hein, tous contre le Covid, ça veut dire quoi? Si vous ne le mettez pas, c'est que vous êtes pour. Tout ça, c'est du psycho. Hein. Il n'y a pas besoin de... Mais seulement les dégâts
que ça va faire sur certaines personnes, les dégâts psychologiques que ça va faire au point de vue confinement, au point de vue tout ce qui se passe en ce moment, vous allez voir qu'en 2021, il va y avoir beaucoup plus de fatigués de l'esprit. Hein. Je vous le garantis. Si vous alors, il est écrit aussi que nous serions dans une période assez difficile et les chrétiens vont s'en sortir un peu mieux que les autres puisqu'ils ont un but. Ils vont avoir une lumière. Vous voyez, ils ont dans l'esprit que s'ils passent par là, c'est que ça va arriver bientôt. D'accord? Donc, l'événement, l'enlèvement, si vous préférez. Donc, vous voyez? Donc, eux, ils ont un espoir. C'est pour ça qu'ils s'en sortent un peu mieux. Mais, en réalité, bon, ça, c'est les catholiques qui le disent. En réalité, en guise d'enlèvement, ça va être plutôt le gouvernement qui va enlever certaines personnes. Alors, je vous conseille, moi, de bien regarder ce que fait Macron, parce qu'il y a un moment ou un autre, il va faire une connerie, et ça va foutre le feu aux poudres. Hein. Là, il en a fait. Vous allez me dire, ah ouais, connerie, il en a fait, jusqu'à plus soif. Non. Il a fait des conneries, certes, il en a fait plein, mais tout dans la lignée de ce qui devait arriver. Cassage de la France pour que la France se réfugie auprès de la grande Europe. Bah oui. Hein. Ensuite, démolir l'envie qu'on a de dire que les policiers sont... On les applaudit, on leur dit merci. Hein. Donc démolir aux yeux de la population les policiers. Et c'est ce qui est fait. Pas de problème. Vous regardez dans toute manif, il y a la fameuse chanson que personne n'aime la police. Mais ça, c'est prévu. Parce que pour qu'elle soit répressif, il faut qu'elle soit détestée. D'accord? Plus dur de battre quelqu'un qui vous tend une fleur, par exemple. Ça arrivé dans certains pays, on tend la fleur et on se ramasse un coup de bâton. Mais c'est plus dur pour des pays civilisés comme les nôtres, soi-disant civilisés, que j'en doute quand je vois tout ce qui se passe, que vous tendez une fleur à un flic et qu'il vous fout un coup de bâton. C'est désarmant. Ou que vous restez devant sans être activiste, on va dire. Hein. On vous aime quand même, par exemple. Donc automatiquement, c'est plus difficile pour eux. Mais ils le feront quand même. Hein. Restons dans le réel, s'il vous plaît. Ils le feront quand même. Parce que dépend d'eux une famille, dépend d'eux leur argent. Donc ça, ils ne veulent pas perdre ce qu'ils ont. Ça, c'est déjà une première chose. Ils ont des avantages qu'ils ne veulent pas le perdre. Hein? Ils sont tous en train de se plaindre. Alors beaucoup, on les voit sur les réseaux et puis sur les médias, même mainstream, qui sont en train de se plaindre. Oui, on n'est pas aimé, oui, ceci, oui, cela. Mais si c'était si dur que ça, il y a une solution, c'est la démission. Mais il n'y a pas beaucoup qui démissionnent. C'est que le fromage doit être assez gros. C'est ce que je me dis, moi. Hein. Et que les trous, on passe au travers quand même. Voilà, donc c'est tout. Quand on n'aime pas quelque chose, on ne le fait pas. Ou alors, c'est qu'il y a quelque chose qui nous pousse. Et la carotte, elle est belle. C'est clair, hein? Alors, arrêtons de nous plaindre. Hein? Et il y a même certains, maintenant, qui se mettent à faire des livres. Et voilà pourquoi que, et voilà pourquoi que quoi. Bon, il faut arrêter, là. Hein? Livres et compagnie, on n'en a rien à secouer. Ce qu'on veut, c'est que vous preniez votre mission. La première mission que vous avez, c'était de protéger le local d'où vous êtes, point final. De protéger le français en particulier. Hein. C'est rien d'autre. Vous devez regarder ce qu'il y a comme délinquance, essayer de les protéger, point final. Les Français qui sont, bien sûr, innocents. Voilà. Donc, le reste, c'est que de l'habillage. La répression, c'est parce que vous donnez crédit à ça. Un ordre est lancé, et après c'est vous qui décidez. Est-ce que l'ordre est à bon escient? Est-ce qu'il est constitutionnel ou pas?
vous avez un code, hein, à vous de le respecter. Ce serait pas mal. Vous respectez déjà votre code, hein, votre propre code que vous avez signé. Déjà, ça serait déjà... Oh, hein. Mais même ça, vous n'êtes même pas capable de le respecter. Ah, vous respectez certaines lignes. C'est un peu à l'image, vous savez, quand on était à l'armée, quand j'étais à l'armée, j'ai toujours entendu, surtout dans les grades au-dessus, j'ai toujours entendu, ah ouais, si on est bien vu par le major ou par le maréchal des logis ou je ne sais quelle entité au-dessus de vous, eh ben on pouvait monter plus facilement. Alors que normalement, pour aller d'un grade à l'autre, c'est un examen écrit. Hein, après une tendance pratique. Donc voilà. Alors, vous voyez? Et c'est vrai que si jamais vous êtes mal vu par votre supérieur, vous vivez un calvaire, quoi. Hein, jusqu'à aller jusqu'à la démission. Parce que ça peut, l'armée quand même peut vous faire démissionner si elle a envie. Hein. Suffit de vous pousser un peu aux champignons. Et les flics, c'est exactement la même chose. Vous arrivez à un commissariat avec un but, bien sûr, je pense, et lorsque le gradé, votre tronche lui revient pas, je vous garantis, vous faites vivre une vie tellement d'enfer que vous demandez la mutation, et si vous l'obtenez pas, il y a un moment où vous craquez et vous partez. Hein, ça c'est clair. Et ça c'est dans toutes les administrations et dans tout ce qu'on veut. Hein. Il suffit de voir un petit peu ce qui se passe autour de nous. Hein, on n'est pas dans un monde de bisounours, je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, alors, là, ce qu'il en est, c'est qu'on va nous mettre la Chine à tous les étages pour nous dire que la Chine, elle a fonctionné, elle a marché, elle a même réussi à combattre le Covid et que nous, non, parce que on n'avait pas d'application électronique, d'accord? Et parce qu'on veut nous surveiller et parce qu'on veut nous identifier. Ensuite, ça sera la bérésina pour tous ceux qui auront sa fameuse application. Tous ceux qui auront rappelez-vous que dans certains endroits, je ne sais plus, c'est Véronne qui l'a dit, hein, Véronne, qui nous dit que... alors je ne sais plus si c'est Véronne, hein, c'est peut-être un autre. Hein, certains endroits qu'on obligerait à faire des tests. Pourquoi? Parce qu'ils obligent le test, c'est une manne pour l'hôpital en question, et en plus, ils vous mettent sur un fichier. Eh ouais. Eh ouais. Alors voyez bien que c'est pour vous tracer. Ne me dites pas le contraire, ça me ferait mal au ventre que de croire que vous n'avez rien vu. Hein, ça ne me ferait pas plaisir et ça me ferait mal au ventre. De croire que vous n'avez pas ressenti ça, que c'est pour nous tracer et rien d'autre. Comment pouvez-vous croire qu'une application va vous soigner? Parce que vous avez rencontré le voisin, et le voisin, donc, vous l'avez contaminé, vous l'avez je ne sais quoi. Arrêtez, arrêtez. Arrêtez. Hein. Regardez votre entourage dans votre lotissement, déjà. Vous rencontrez presque jamais votre voisin, bon, sauf maintenant, parce qu'on est plus chez nous que dehors, mais vous rencontrez jamais votre voisin, mais sous prétexte que vous habitez à côté, surtout en appartement, hein, qui sont cage à lapin, hein, d'accord? Alors, automatiquement, comme il n'y a pas assez de distance, le Bluetooth peut fonctionner à cette distance-là, hein, sans problème. Et là, on vous dira que c'est un contact Covid. Eh, je le connais pas, le gars. J'ai pas été chez lui. Pourquoi vous allez l'emmerder? Eh ben oui, il sera emmerdé. Vous voyez? C'est n'importe quoi. Ouais, mais je vous dis, enfin, faites comme vous voulez. Alors, je vous dis, faire attention. Pourquoi je vous mets cette vidéo? Pour faire attention à tout ce qui va arriver. Hein, je pense qu'on nous mettra en apogée la Chine. D'accord? Et pour nous expliquer que ça sera bon de faire la même chose. Regardez, ils vivent bien. Ils vivent heureux. Regardez, ils n'ont plus de Covid. Regardez, ils sont masqués comme des Zorro. Ah non, Zorro, c'était sur les yeux, lui. Lui, il était moins con. Hein? Zorro, c'était sur les yeux. On voyait la moustache. Et personne ne le reconnaissait. Hein? Vous voyez?
Donc, alors on va faire comme les oraux, on va mettre sur les yeux. Ça va empêcher le Covid. Oui, donc ils sont masqués, ils sont, enfin, comment débiles, hein. Voilà une nation complète assujettie à son gouvernement. Bon, il y en a beaucoup, attention, hein, ils sont dissidents, ils ont même pas partie de la Chine, hein, donc moi je rentre pas en détail, je suis pas un expert de la Chine, mais toujours est-il que c'est vrai qu'il y a beaucoup de dissidence là-bas, des gens, des catholiques qui se font persécuter. Je peux vous dire que c'est autre chose que par chez nous. Et si on en arrive à avoir des applications comme la Chine, ah, hein, alors j'ai entendu une fois qu'il y a beaucoup de Chinois qui partaient de la France et pas pour aller en Chine. Hein. Donc moi je serais vous, je regarderai un petit peu ce qui se passe. Hein. Alors maintenant à vous d'aller chercher l'information aussi. Hein. Je vous donne, bon, oui, je voulais vous dire aussi que les catholiques sont persécutés, ça c'est clair, surtout les vrais catholiques, hein, les catholiques évangéliques, mais les musulmans, c'est aussi le summum. Hein. Faut pas croire qu'ils ont qu'une seule religion dans le collimateur. Ils ont à peu près toutes les religions, de toute façon. Enfin, la religion que le parti autorise le plus facilement, c'est le bouddhisme. Mais là, les musulmans, ils ont même des camps à eux, hein, je ne sais pas si vous voyez. Donc là, il faut vraiment avoir la répression qu'il y a là-bas. Hein, et c'est autre chose que la nôtre. Mais la nôtre va finir, si on continue à se voiler la face et à croire que un enfant peut gouverner un pays, eh ben, nous allons avoir les mêmes restrictions. Et de toute façon, il est écrit que. Donc, je ne vous fais pas l'apocalypse, hein, donc je ne vais pas vous le dire, mais oui, il est écrit quand même. Il y aura de la répression. Donc, on y arrive à petits pas, là. On le voit arriver. On le voit arriver. Hein. Dans la dernière vidéo, je vous ai mis une photo pour cette vidéo où ça que c'était des flics qui rentraient chez les gens pour voir les fêtes. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte qu'ils rentraient dans des lieux privés pour voir, parce qu'ils étaient contre les fêtes dans la ville. Waouh! Contre les réunions de plus de 6 personnes, rappelez-vous. Waouh! Donc attention les gens, ce qu'on demande pour être observé. Bon, ça pourrait arriver. Alors là-dessus, je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. Un petit pouce pour tous ceux qui ont aimé, qui ont pas forcément aimé, mais apprécié, on va dire. Hein, voilà, ça suffira. Un petit pouce, hein, vous serez gentils tous. Et puis à bientôt sur une autre vidéo surtout.